Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de l'épisode de My Hero Academia. Bon, encore une fois, ça arrive un peu tard dans la semaine, mais parce que en fait, je me suis rendu compte que attention, c'est purement mercantile, c'est-à-dire que les reviews One Piece et Last of Us performent mieux quand je les sors le lundi, alors que My Hero Academia ça change pas grand-chose. Donc je le sors le mardi, tout comme Blue Lock et Vinland Saga. Sinon, ça me ferait sortir 5 ou 6 vidéos la même journée. Ce serait un petit peu contre-productif. Bon, même si des fois c'est déjà arrivé et ça arrivera certainement. Mais là, si je peux étaler, j'étale. Et puis c'est tout. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'épisode 23 qui était probablement l'un des meilleurs épisodes de la saison, si ce n'est le meilleur. Après, la saison n'est pas finie, il reste encore 2 épisodes pour clôturer l'arc Black Deku, comme on l'appelle, apparemment. Donc, on va commencer la review. J'ai kiffé ma race. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile! Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, que dire sur cet épisode, à part que, bon, mon instinct ne m'avait pas trompé lors de la dernière review, c'est qu'on est un peu sur une... sur arc Naruto-Sasuke, poursuite de Sasuke, mais inversé, dans le sens où Naruto prend la place de Sasuke, et Sasuke prend la place de Naruto. Alors évidemment, quand je dis ça, faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, faut comprendre la métaphore. Parce qu'à l'époque, au début de My Hero Academia, beaucoup avaient critiqué, ou en tout cas soulevé le fait que la relation Bakugo-Midoriya-Deku était assez similaire à Naruto Sasuke. Et moi j'avais dit à l'époque du menu manga, sur ma chaîne principale sur My Hero Academia, que en fait la relation était dans le même délire, mais en même temps très différente. Et cet épisode finit de parachever ma théorie de l'époque, mon hypothèse de l'époque, sur l'écriture de Bakugo et de Midoriya. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un Naruto qui court après Sasuke pour pas qu'il quitte le village et pour le ramener au village, et qui ne parvient pas à le convaincre, là c'est Sasuke, hein, Bakugo on va dire, qui court après Midoriya et qui essaye de le convaincre de rentrer à Konoha, hashtag, enfin entre guillemets, UA, t'as compris ce que je voulais dire. Et donc je trouve ça super génial, parce que encore une fois, on était parti sur un arc très comics, très super-héros, et le côté shonen neketsuesque revient au galop, et les deux styles d'histoire se mélangent, les deux codes, les deux mythologies se mélangent très bien, et te donnent un truc assez exceptionnel. Franchement, cet arc d'arc Deku, pas facile à dire, je trouve qu'il est vraiment très bien écrit, très pertinent au niveau des réflexions qu'il apporte sur ce que fait d'être un héros, sur la responsabilité, le fait de grandir, le fait de s'émanciper aussi, parce qu'on est vraiment là-dedans. Qu'à la base, Sasuke, ouais, je fais encore une analogie Naruto. Pourquoi Sasuke se part de Konoha? Parce que il a besoin de s'émanciper pour atteindre son plein potentiel. Alors que si Naruto, pour quelle raison Naruto aurait dû quitter Konoha? Eh ben, il l'aurait quitté pour protéger les gens de Konoha, tu vois. En fait, c'est finalement ce qu'il fait, en plus, en fait, quand tu regardes bien. Quand il se barre avec Jiraiya, c'est pour s'entraîner, mais c'est aussi pour protéger Konoha, parce que s'il n'est pas à Konoha, l'Akatsuki peut pas venir le choper à Konoha. Donc, enfin bref, je suis parti dans tous les sens avec Naruto, mais on s'en fout. Donc là, Midoriya s'est barré de Yue, pourquoi? Pour protéger ses amis, pour pas avoir la responsabilité de leur mort sur les épaules, et en plus pour s'émanciper de Yue, clairement, qui à la base, l'empêcher d'exploiter aussi son plein potentiel. Sauf que son plein potentiel est en fait un peu en train de le miner. C'est-à-dire que le gars est tellement à fond dans sa mission qu'il se repose plus, il bouffe plus, il est crado, il fait peur aux gens, même ceux qui viennent le sauver. Donc le gars est clairement en perdition. Et il arrive un peu, il a un peu trop usé la corde et ça va mal finir parce que même s'il a ses idéaux intacts, il faut quand même qu'il prenne conscience que malgré ses super pouvoirs, il reste humain et que il va pas s'en sortir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est là que les élèves de Yue arrivent de sa classe. Du coup, je sais plus c'est quoi leur classe, première A, seconde A, je sais plus. Je crois qu'ils sont en première maintenant depuis le temps. Parce qu'en fait, il s'est passé que un an dans l'univers de My Hero Academia. Tu te dis, waouh, il s'en est passé des dingueries en un an. Hein. Bon, après, c'est
J'en parle dans mon livre Manga Story. Bon, je l'ai pas sur moi, donc je peux pas le puber, mais j'en parle, ce truc-là, dans My Hero Academia, dans mon livre. C'est que le défaut un peu de ce format un peu shonénique, c'est que finalement, vu que tu prends un cadre scolaire, c'est forcément jalonné dans le temps, et donc t'es obligé de jouer avec cette échelle de temps, et cette échelle de temps devient un petit peu absurde. Parce qu'on suit le manga, nous, depuis des années, mais pour les personnages, il s'est passé genre que 1 an. Tu te rends compte, la première année, c'est leur première année à UA, t'imagines toutes les dingueries qui se sont passées. C'est que le gars est passé de pas de pouvoir à vas-y, je suis le plus fort que All Might, enfin presque, a priori, en 1 an. Tu te dis, waouh. Quand tu mets ça en perspective, tu te dis, waouh, c'est chelou quand même. Alors que quand tu suis juste l'apparition, tu dis, ouais, il y a eu un long chemin, mais en fait, non, le chemin a été super rapide. Enfin bref. Je sais plus ce que j'étais en train de dire avec ces conneries. Donc ouais, les élèves de UA se pointent et essayent de le ramener à la raison, genre non, tu vas rentrer avec nous, on va partager ton fardeau. Et il fait genre non, mais de toute façon, UA va me rejeter. Bon, il le dit pas, mais c'est ce qu'on comprend. Et je veux pas que vous vous impliquiez dans mes histoires, je veux pas que vous mourrez à cause de moi et tout. Et là, ils partent dans un truc en mode un peu intervention, en mode chacun, tu sais, comme si tu essayes de soigner un addict, tu sais. Il manquait juste le drapeau intervention là. Et ils arrivent tous en train de déballer leur truc. Et tu te rends compte que finalement, même si... Parce qu'en fait, les premiers à avoir parlé, c'était un peu les persos OSEF de la classe. C'est-à-dire qu'on avait tendance quand même, dans la classe de My Hero Academia, à se focaliser quoi, sur 5, 6, 7 personnages, alors qu'il y en avait plus d'une vingtaine. On se concentrait sur qui? On se Shoto, Bakugo, Midoriya, Oshako, Momo... Et c'est à peu près tout, en fait. Les autres, on les osait faire un petit peu. Et en fait, les premiers à avoir chopé Midoriya et avoir réussi à le toucher, en tout cas émotionnellement, bah, c'était un peu les randoms. T'as l'homme kangourou qui arrive, oui, tu m'as motivé pendant mon combat. T'as la meuf avec les oreilles qui font de la musique, oui, mais tu m'as aidé à organiser mes notes, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça m'a touché. Ils arrivent tous à essayer de connecter avec lui en disant, ouais, mais nous, on t'aime bien, en fait, on veut pas qu'il t'arrive du mal, on veut te protéger aussi. En fait, t'as été... Tu t'en rends pas compte, mais en fait, le fait que tu quittes la classe, ça crée un énorme vide, parce qu'en fait, toute la classe tournait finalement autour de toi. T'es un peu le liant qui fait que la classe fonctionne, que le groupe fonctionne, et qu'on passe tous une bonne scolarité, qu'on apprend et tout. Bon, c'est un peu aussi la source des problèmes, faut être honnête, mais quand même. Donc Midoriya a eu un impact positif de par son parcours, c'est-à-dire que c'était pas le plus fort forcément, mais il était toujours super positif, et du coup, il refuse un petit peu que les gens lui rendent l'appareil. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, le gars était tellement dans le don de lui-même, même sans s'en rendre compte, hein, il aidait juste les gens parce que ça lui faisait plaisir, parce que c'est sa nature, et là, il est tellement à fond dans le don de lui-même qu'il refuse que les autres donnent pour lui en retour, en fait. Ça, c'est super intéressant, il est vraiment dans un délire presque de martyr, en fait. Et ils lui font, bah non, en fait, t'as pas à devenir un martyr, déjà, en plus, de base, tu nous sous-estimes parce que tu crois qu'on n'est pas capable d'encaisser le bordel qui arrive, alors que, de toute façon, il va pas avoir trop le choix. Et en plus, tu prends tout sur toi comme si tu nous devais quelque chose. Mais en fait, non. Si on te doit quelque chose, tu nous en dois autant, en fait, ou l'inverse. Donc je trouve ça intéressant, comment on voit que le groupe, en fait, a un sens. Et tu vois que même faire de Midoriya le futur, a priori, leader des héros, ça a un sens aussi. Oui. Et j'ai bien aimé niveau mise en scène, alors je pense que c'est peut-être pas fait comme ça dans le manga, je sais pas, je l'ai pas lu à ce stade-là encore, mais le côté qu'on revoit d'autres scènes qui paraissaient anodines à l'époque, et qui en fait font leur sens maintenant. Alors je pense pas que c'était prévu comme ça depuis le début, hein, on n'est pas dans One Piece, où soi-disant tout était prévu depuis le début. J'ai un gros doute là-dessus, mais on en reparlera, c'est un autre sujet encore, je divague. Mais c'était intéressant de voir des passages un peu random qu'on avait vu dans l'animé dans les saisons précédentes, revenir là, et te dire qu'en fait, ouais, nous on avait osé faire, mais ça avait marqué les personnages, les trucs qu'on fait Midoriya, et que le gars en fait est un leader né sans s'en rendre compte, mais pas juste un leader genre il donne les ordres, c'est qu'il inspire vraiment les gens, il les aide au quotidien, et finalement en assumant entièrement son rôle de héros et son côté martyr, il s'éloigne vraiment de cette figure positive, c'est-à-dire qu'il est plus dans le délire « j'inspire les gens », comme il était censé le faire pour devenir le nouveau All Might, mais il est plus dans le délire « vas-y, je les repousse ».
Ce qui n'est pas la bonne voie a priori. Et ça, Bakugo l'avait bien compris. Il lui dit d'ailleurs ouais, super, le nouveau All Might, t'as oublié un truc, t'as oublié de sourire peut-être par contre. Du coup là, t'inspires plus personne. T'es juste en mode je me sacrifie pour tout le monde, mais ton sacrifice, si tu n'inspires pas les gens à être meilleurs de par ton sacrifice sert un petit peu à rien. Donc viens, on va se reposer. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'ai bien aimé le clash avec Bakugo. Enfin, le clash, c'est pas un clash, mais où il fait non mais je comprends tout à fait ce que tu ressens et franchement je suis d'accord avec tes motivations et ton délire, je comprends tout à fait, mais là la méthode que t'emploies c'est pas la bonne. C'est bien d'avoir des idéaux, mais faut se donner les moyens de les mener à bien. Et là ce que tu fais ça marche pas. Donc t'es censé inspirer les gens, t'es censé être un leader, même si c'est pas formulé comme ça, mais c'est comme ça moi que je le comprends. Ben laisse-nous te suivre en fait. Sinon ça sert à rien. All Might était All Might parce qu'il inspirait les gens et parce que les gens voulaient le suivre et il laissait les gens le suivre. Si tu pars vraiment bille en tête tout seul, bah ça, tu vas pas y arriver en fait. Oui. Et encore une fois, niveau mise en scène, le délire qui garde tout son masque un peu monstrueux tout du long et qu'il lutte et que sur la fin son masque tombe et que du coup bah en fait tu vois plus le Dark Deku, tu vois juste Midoriya en fait et qui est là en fait tout le long il est en train de chialer genre non mais c'est trop, il est ému, vous êtes venu me sauver donc vous tenez à moi c'est cool mais non faut que je me barre parce qu'il a envie de venir en fait. Mais il lutte contre son envie parce que par devoir, il croit que son devoir est plus grand que son devoir est plus grand que ses envies, mais il lutte vraiment parce qu'il a vraiment envie de soutien en fait, mais il fait non je peux pas, parce que si je fais ça, je vais vous mettre en danger, et je vais pas pouvoir, peut-être que je ne serai pas capable de vous protéger, et tu vois il est en train de chialer genre non, me ramenez pas, mais en fait il a envie de revenir, c'est ça qui est, j'ai bien aimé ce truc là. Et imagine, c'est un peu comme si Sasuke avait dit non mais en fait j'ai envie de revenir, mais je vais pas revenir parce que je dois devenir sombre pour buter mon frère, tu vois. Bon, c'est pas le même personnage, mais c'est dans le même délire. T'imagines comment ça aurait été trop bien en fait. C'est dans Naruto, Sasuke a fait non mais en fait j'ai pas envie de partir, mais je vais partir quand même pour buter mon frère, niquer vos mères. Ça aurait été vachement mieux. En vrai, maintenant que j'y pense. Mais bon après, Midoriya n'est pas Sasuke, mais si on part dans le délire de ça aurait pu être intéressant. Oui. Mais encore une fois, je divague, il faut que j'arrête, hein. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Et j'ai bien aimé qu'à chaque étape, en fait, quand ils essayent de l'arrêter, c'est toujours un personnage inattendu qui arrive. Genre, moi je m'attendais à voir Shoto et Bakugo très vite dans l'action, et en fait non, t'as vraiment les seconds couteaux entre guillemets qui arrivent, le dernier qui réussit avant l'action de ouf, le dernier qui réussit à mettre la main dessus c'est Mineta quoi. Tu te dis ouais, avec ses boules de merde, qu'est-ce qu'il va faire? Et Mineta il arrive, il fait ouais, je t'ai jamais envié avec tes pouvoirs de merde, j'en ai rien à foutre, mais t'es mon pote, tu m'inspires, j'ai pas envie qu'il t'arrive du mal ou quoi que ce soit. Et finalement, il est là quand même, et il l'enlève tout gentiment. Allez, non, retourne sur le toit, laisse-moi partir. Et comment tu vois qu'ils arrivent à se coordonner pour mettre en place une stratégie super rapide pour rattraper Deku qui s'en va en mode 100%, avec l'autre qui fait de l'acide. Tu te dis, bon, ça sert à quoi le bouclier d'acide en fait? Et tu vois Shoto et Bakugo qui partent en team sur la rampe de glace et tout, tu fais oh trop bien et tout. Et donc il reste que Bakugo qui est en train de voler, a priori, tu te dis ça. Et Bakugo il fait ouais j'ai des trucs à te dire mais là mon corps résiste pas à cette vitesse. Et puis là t'as la bulle d'acide qui s'enlève et puis dedans il y a Tenya, je fais oh c'est génial. Parce que même Tenya je l'avais oublié en fait. Et tu vois Tenya qui part à fond avec Oshako qui lui enlève sa gravité et tout, je fais oh putain j'étais vachement surpris pour le coup, je fais ah oui. Parce que évidemment que ça soit Bakugo qui le ramène ça aurait été logique, parce que c'est encore une fois si on est dans cette logique Naruto Sasuke. Mais le fait que ce soit Tenya qui lui mette le dernier truc, parce que c'est le délégué finalement, tu vois, il y a le côté, hey, t'es dans la classe, laisse-nous t'aider, puis en fait il le tape pas, ou à aucun moment il lui serre juste la main, il fait genre, hey, te sauve pas frérot, reste ici, on est bien. Et je trouvais la symbolique sympathique, sachant que il lui ressort la phrase qu'il lui avait dit à l'époque, enfin que Tenya avait dit à Midoriya du temps de l'arc Stein, il lui avait dit ouais Midoriya barre-toi de là, ça te regarde pas, c'est entre moi et lui et tout. Il fait bah oui mais si je me mets le queue de ce qui me regarde, ça va ça va à l'encontre de ce que c'est être un héros. Et il lui ressort la même phrase mais elle a plus le même sens. Il me semble qu'il dit ça, il fait hey, tu t'inquiètes pour nous et tout, comme quoi on n'est pas assez fort ou qu'on est machin. Il fait mais hey, ça te regarde pas en fait. C'est à nous de choisir si on veut t'aider ou pas, c'est pas à toi de choisir. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Voilà, la scène est géniale. En plus, il y avait la musique. J'ai retrouvé les vibes My Hero Academiesque qu'on avait dans les premières saisons. Ouais, je viens d'inventer ce terme. Avec la grosse musique
grisante et tout, avec tous les personnages qui gueulent et tout, tu fais ah c'est génial, tu sais, t'as des petits frissons, l'histoire est touchante, tu vois, puis il le ramène, et là Bakugo, et c'est là que je trouve que c'est génial, et c'est en ça que ça diverge totalement avec le soi-disant Naruto Sasuke, même si j'ai appuyé ma review là-dessus depuis le début, c'est que Bakugo finit par s'excuser en fait. Il dit ouais, en fait, il met son ego de côté 5 minutes, et il fait non, en fait, tout ce temps où je t'ai maltraité, je m'en veux en fait. Et ça, je l'avais dit déjà, je l'avais dit il y a déjà longtemps. Je me souviens, j'étais dans un live Crunchyroll, et j'étais avec des mecs, et ils disaient, ouais, Bakugo, c'est un harceleur, machin, nanana. Je fais, mais non, mais Bakugo, il s'en veut, en fait. Je l'avais dit, on m'écoute jamais, on me prend jamais au sérieux. J'avais dit, Bakugo, il s'en veut d'avoir traité Deku comme un connard depuis tout ce temps. D'avoir été un bully envers Deku, il s'en veut, ça le bouffe, ça. C'est pour ça qu'il est toujours désagréable, parce qu'en fait, il n'arrive pas à s'excuser. Et là, Bakugo, il arrive, sérieux, calme, il fait, bon, en fait... depuis tout ce temps, je t'ai maltraité, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était moi la merde d'avoir fait ça. T'étais beaucoup plus héroïque que moi depuis le début, et en fait, t'es meilleur que moi, t'es plus fort que moi, en fait. Que t'aies des pouvoirs ou pas, t'as toujours été meilleur que moi, et à partir du moment où je m'en suis rendu compte, j'ai été exécrable, parce que je me suis senti comme une merde. Donc voilà, je m'excuse officiellement, parce que je pensais avoir un chemin tout tracé quand je suis arrivé à UA, et je me suis rendu compte que j'avais faux sur toute la ligne, que j'avais été une merde. Je m'excuse. Voilà. Et là, quand il voit ça, Midoriya, il se dit, attends, mais... Ah ouais, donc c'est vraiment sincère de fou ce qui est en train de se passer, tu vois. Parce que le gars, en fait... Pareil, je pense que Midoriya avait souffert de ça, mais qu'il le disait pas. Et que du coup, que Bakugo arrive, il fait, non, mais je suis désolé. T'es le meilleur, en fait, c'est bon, j'abdique. T'es le meilleur, t'es mon modèle, en quelque sorte. C'est ce qu'il lui dit, hein. T'es mon modèle depuis le début, je suis une grosse merde, je t'ai fait du mal, mais en fait, je m'excuse. Il faut qu'on règle ça avant d'aller plus loin, voilà... je suis désolé. Donc forcément, l'autre, il est désarçonné, il fait, bon, c'est bon, vas-y, j'abandonne. Là, il y a trop d'émotions d'un coup, et puis il le rattrape, et puis voilà, tu fais, oh. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont potes depuis le début, en fait. Ils sont pas rivaux, à aucun moment ils ont été rivaux, ils sont potes depuis le début, en fait. Sauf qu'il y avait que Midoriya qui le voyait comme son pote, et Bakugo pas trop. Alors que là, c'est bon, il lui dit, bon, c'est bon, on est potes, vas-y, fais un câlin, et voilà. Donc c'est génial. Par contre, maintenant, la question qu'il va falloir se poser... c'est que maintenant que le Bakugo c'est réglé, bon pour moi c'était déjà en grande partie réglé au moment où ils se sont foutus sur la gueule avec All Might et tout. Pour moi c'était déjà en partie réglé. Bon là c'est réglé, c'est entériné, c'est bon. Il est accepté au sein de la classe, il prend un peu en compte son rôle de force positive dans le groupe. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il va nous rester à raconter avec les personnages? Parce qu'après bon évidemment il y a le côté faut battre les méchants tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont réussir à nous raconter? Qu'est-ce qui va rester à raconter avec tout ça? Donc je suis très curieux de voir ce qui va rester à raconter avec tout ça. Ensuite, on termine sur les élèves qui reviennent dans le camp de UA, du coup, parce que c'est une espèce de base, maintenant. Et les habitants, les réfugiés qui rejettent « Non, le ramenez pas ici, à cause de lui, on va se faire attaquer ». Je suis très curieux de voir comment ils vont gérer cette situation. Et encore une fois, ça apporte un... Là, on revient un peu au délire super-héroïque. Ça apporte la réflexion de... ok, les héros sont avec toi, mais est-ce que le peuple va vouloir d'un héros qui, en les protégeant, finalement, paradoxalement, les met en danger? Là, ça va être... Est-ce qu'il va réussir à inspirer les gens au point qu'ils font, ouais, en fait, peu importe le danger, la bonne chose à faire, c'est de le laisser rentrer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on laisse personne sur le carreau. Est-ce qu'il va réussir à... Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que là, ça va être vraiment... A priori, c'est Oshako qui a l'air de prendre les rênes sur cette affaire, vu comment l'épisode se finit. Est-ce qu'il va réussir à faire en sorte que les gens... mise plus sur l'espoir et la bonne chose à faire plutôt que sur la peur. Parce que c'est ça en fait l'enjeu. C'est un peu comme, je fais souvent cette référence, mais c'est un peu comme The Dark Knight. Est-ce que le Joker a réussi à choper l'âme de Gotham? Et Batman tout le long du coup il fait non mais vas-y fais péter les bateaux. Les gens ne feront pas péter les bateaux. Et en fait Batman avait raison, parce que le Joker n'a pas réussi à avoir l'âme de Gotham. Mais si les gens là, ils n'acceptent pas que Midoriya revienne, ça veut dire que One for All, All for One, a gagné l'âme de Gotham, tu vois. C'est une métaphore éclatée, mais t'as compris ce que je voulais dire encore une fois. Donc je trouve ça super intéressant, à la fois d'un point de vue shonen neketsuesque et d'un point de vue super héroïque. Franchement, c'est un banger, comme disent les jeunes. Masterclass. Il a son prime. Donc j'ai vraiment kiffé cet épisode. J'ai vraiment kiffé cette saison pour le moment. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Encore une fois, je trouve que... je le répète à chaque fois, mais le combat contre Shigaraki est un petit peu décevant en manga. Mais là, l'arc d'Arc Deku, pour l'instant, on se régale.
hein, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine sur l'épisode de My Hero Academia. Je me suis régalé, c'était un très très bon épisode. J'hésite à vraiment me mettre dans le manga, mais j'ai pas envie de me spoiler. Je relirai peut-être à la fin de la saison, mais en tout cas, j'ai kiffé ma race. Peut-être un jour on se fera un My Hero Academiaologie sur la chaîne principale, je ne sais pas. Vous me dites dans les commentaires. Ouais, mais au bout d'un moment, je vais en avoir 36 000 à faire, parce que là, je suis déjà sur One Piece galère. J'ai Naruto que j'ai à peine commencé. Si en plus je fais l'attaque des titans et My Hero Academia, j'en finirai jamais. Mais why not, après tout. Si ça fait des vues, why not, hein, on verra bien. Bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, ne serait-ce que pour le référencement, c'est sympathique. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.